Sur ma carte de visite, j'ai écrit Jean-Michel Folon, parce que c'est mon nom. Et en dessous, il est écrit Agence de voyage imaginaire. Nous sommes ici dans un atelier, il se fait que c'est mon atelier. Et un atelier, c'est un lieu étrange. C'était un local industriel il y a 20 ans. Je suis arrivé ici, tout était vide. Et aujourd'hui, c'est plein. Avec les années, tout s'est rempli de peintures, d'aquarelles, aujourd'hui de beaucoup de sculptures en bois, en bronze. Et nous sommes entourés surtout de sculptures. Il y aura 240 œuvres que j'ai créées sur 20 ans, 30 ans de travail, je ne sais plus. Parce que moi, je ne compte pas le temps qui passe. Ce qui m'intéresse, c'est qu'au jour le jour, je crée des œuvres. Et ce qui m'intéresse, c'est de les créer pour qu'elles existent. Parce que c'est vrai que mes œuvres sont d'abord très visuelles, au fond, parce que je suis un visuel. Les yeux des gens vont dialoguer avec ces inventions, avec ces créations bien mystérieuses, qui souvent me paraissent mystérieuses, mais que les gens comprennent beaucoup mieux que moi, d'ailleurs, ils me l'expliquent très très bien, heureusement. Alors je compte évidemment sur les gens. Je dirais que dans mon travail, il y a toujours le rapport artisan-artiste, c'est-à-dire que je fais des céramiques, je fais des vitraux, des églises à Chartres, je fais des tapisseries à Aubusson, je fais des aquarelles, je fais des sculptures, je fais beaucoup de choses. Mais très souvent, il y a des rapports avec des artisans qui sont le plus beau rapport du monde, parce qu'il y a des jours qui sont longs, et tout d'un coup, c'est la nuit, on est toujours en train de peindre ou de travailler. Et il y a une grande solitude parce que finalement, un artiste est seul dans son atelier. Mais quand on est avec des artisans, ils vous donnent l'influx pour continuer, ils vous donnent la présence, ils vous donnent la complicité, ils vous donnent l'amitié, ils vous donnent parfois même les idées. Parce que souvent, les artisans sont des gens qui sentent les matériaux d'une façon différente de vous. Et au fond, les artisans sont aussi les auteurs de tout mon travail. Donc, tout ceci, on dirait que c'est le travail de Folon, mais c'est le travail de Folon, puisque moi je suis le chef d'orchestre, disons, de ma vie. Mais en même temps, c'est tout un travail d'équipe. C'est un travail de toute une série de rencontres avec qui j'ai dialogué, avec qui on a échangé des envies ou des idées, ou souvent je ne sais plus quoi faire et il y a un ami qui vient me dire « mais pourquoi tu ne ferais pas comme ça ?» Mais je me dis « c'est formidable ». Donc il devient l'auteur de ce que j'invente. Et c'est pour ça que c'est formidable. D'ailleurs, ce qui m'ennuie le plus, c'est toujours de signer. Parce que j'ai l'impression que je ne suis pas le seul auteur de tout ça. Parce que le seul auteur de tout mon travail, finalement, c'est la vie. C'est la vie qui décide. C'est le hasard dans la vie qui décide. Moi, je ne suis que celui qui écoute la vie. Alors je crois que c'est ça l'artiste. L'artiste, c'est quoi? C'est quelqu'un qui essaie d'écouter la vie, qui essaie de regarder la vie d'un œil juste et de la transmettre. Voilà l'artiste. Et moi, j'essaie d'être un artiste.